Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir les pages paramètres. Alors les pages paramètres, c'est quelque chose qui nous permet dans Flutterflow de passer de la donnée entre nos différentes pages. Donc au niveau de la gestion de la donnée, on a déjà vu dans les précédentes vidéos les app state qui permettent de sauvegarder à l'échelle de toute l'application une donnée, les pages state qui permettent de sauvegarder à l'échelle d'une page de la donnée, et les pages paramètres, eux, permettent de transférer cette donnée d'une page à l'autre. Par exemple, on va prendre plusieurs cas d'usage, notamment la création d'un utilisateur sur plusieurs pages avec un multi-step form. Vous allez par exemple demander à l'utilisateur sa langue, son prénom, son nom, tout ça sur 3 pages. Mais vous n'allez pas vouloir sauvegarder cette donnée à l'échelle de toute l'application, puisque ça va servir uniquement pendant la phase de configuration, de création de l'utilisateur. Vous n'allez pas non plus avoir besoin de le sauvegarder sur le page state, étant donné qu'on change de page à chaque fois. Vous allez du coup créer des paramètres sur la première page langue. Eh bien, on va transférer la réponse en paramètres sur la deuxième page. Ensuite, on transférera encore ces données sur la troisième page. Et avec toutes les données qu'on a récupérées sur la dernière page, on pourra créer notre utilisateur. Le paramètre, les pages paramètres permettent aussi par exemple, si vous êtes sur la liste de tous vos articles, si vous souhaitez aller sur la vue d'un article unique, eh bien vous allez devoir cliquer sur l'article, navigate to la page de l'article et lui transférer l'ID de cet article. Cet ID, vous allez le transférer en paramètres. Comme ça, une fois que vous serez sur la page d'un article unique, vous allez pouvoir faire la query du document from référence avec la référence en paramètres et afficher les données de l'article. Un autre cas d'usage, c'est de transférer des paramètres à un component. Par exemple, vous créez un component qui a certains paramètres, vous allez les transférer à ce component. Alors on va commencer à voir un cas d'usage sur l'utilisation des pages paramètres avec le cas d'un multi-step form. Donc ici on a une première page avec un formulaire qui demande la langue de l'utilisateur. On va dupliquer cette page. Hop. On va l'appeler juste forme 2. Donc en fait, ici, ce qu'on va souhaiter faire, c'est créer un formulaire en 3 étapes. Donc on va dire langue, prénom et nom. Hop. Donc, étant donné, et on va même faire une dernière page pour un récap. Donc là, dans notre interface utilisateur, on a un multi-step form qui va se décomposer en 4 pages. Sur la page 1, on va demander la langue d'utilisateur. Sur la page 2, son prénom. Sur la page 3, son nom. Et sur la page 4, on va faire un récap de toutes ces informations et lui permettre de créer son compte utilisateur. Donc, dans ce cas de figure-là, on va avoir besoin sur le form 1 de transférer la langue sur la page 2 qui s'appelle form 2. Ensuite, étant donné qu'on aura le prénom, on va devoir transférer la langue et le prénom sur la page 3. Et ensuite, de la page 3, on va devoir transférer la langue, le prénom et le nom sur la page 4. Donc, pour faire cette action, on va utiliser les pages paramètres. Alors, pour créer un page paramètre, on se rend sur la page qu'on le souhaite. Et ici, en haut à droite de notre écran, on a page paramètre. On va en ajouter un. Et du coup, on lui donne un nom. Le page paramètre, il a aussi un type. Il peut prendre plusieurs types de valeurs qu'on retrouve sur les parties page state et app state. Donc là, on va lui donner en valeur une chaîne de caractères et j'enregistre. Et maintenant, ici, on va aller sur notre forme 1 et je vais créer. Hop, alors on délète ça. Et on va créer une action
navigate to form 2. Donc là, une fois que j'ai rempli la langue, je veux passer sur la page form 2 et je vais lui passer donc en paramètre la partie widget state, la partie text field qu'on a remplie. Hop. Donc là maintenant, quand je clique sur suivant, je vais sur la page form 2 et je lui transfère la valeur de mon text field avec le paramètre qui s'appelle langue. Ici, donc, on va changer le nom, votre prénom. Et ce qu'on va faire, c'est que en dessous, hop, juste pour l'exemple, on va donc afficher notre paramètre. Donc pour afficher un paramètre, on va ici aller sur un widget texte par exemple, cliquer sur la partie variable et confirmer. Et là ici du coup on aura notre paramètre langue qui va s'afficher. Donc votre prénom. Hop. Je renomme le widget pour travailler, pour m'y retrouver. Ici, même chose. On va vouloir, une fois que l'utilisateur a rempli son prénom, passer sur la page form 3, mais par contre, on va vouloir transférer la langue et le prénom. Donc je vais aller sur form 3 et je vais créer deux paramètres, un qui s'appelle prénom et un qui s'appelle langue. Hop. Voilà. Et du coup, sur form 2, même chose. Hop. Je vais aller vers form 3. Et là, je vais lui passer en paramètre. Du coup, sur la partie prénom, eh bien, je vais sur, encore une fois, widget state prénom. Par contre, pour la langue, là, je vais pas sur widget state et je vais chercher dans page paramètres langue. Et maintenant, j'arrive sur form 3. Donc, on va ajouter, hop, ici les paramètres qu'on récupère. Du coup, ici, je récupère le prénom pour l'afficher. Et je récupère aussi la langue. Et maintenant, la dernière question, ça va être votre nom. Donc pour la partie votre nom, même chose. Hop. On va aller ici sur la partie action, mettre suivant. Et on va aller sur form 4. Et là, donc là, si vous avez vu, en fait, étant donné qu'on n'a pas encore initialisé les paramètres de form 4, je peux aussi, dans mon action, cliquer sur Define. Donc je vais sur la page form 4 et ça me redirige tout de suite vers la page Add Parameters. Donc là, j'ai besoin de mettre un prénom qui est une chaîne de caractères, un nom qui est une chaîne de caractères, hop. Et une langue qui est une chaîne de caractères aussi. Maintenant sur form 3, je clique sur suivant et on va, maintenant qu'on a initialisé nos paramètres, on a le bouton passe qui est apparu. Et donc le prénom, c'est dans les paramètres. Le nom, c'est le widget, c'est le widget state nom. Et la langue. Et maintenant sur form 4, hop, sur la page ici,
on va mettre ici en stretch. On va mettre vos informations. Hop. Et on va afficher les informations qu'on a récupérées en paramètres. Donc le prénom, le nom, et la langue. Et tout ça, c'est dans les paramètres. Donc là, c'est vraiment pour faire un récap auprès de l'utilisateur. Et là, par exemple, dans notre cas d'usage, on va pouvoir ajouter une action, par exemple, sur valider, qui va créer un document, par exemple, utilisateur. Et dans les champs de ce document, on ira chercher nos paramètres pour mettre à jour l'utilisateur. Et une fois qu'on aura quitté la page, ces paramètres ne seront plus accessibles, ils seront automatiquement effacés. Alors une autre façon d'utiliser les paramètres, c'est de les utiliser pour passer la donnée auprès d'un component. Donc on va voir comment utiliser un component et comment y passer les paramètres. Donc là, je vais aller sur mon component et même chose, en haut à droite, j'ai les component parameters. Donc je vais aller éditer et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un component qui sera une card pour afficher nos informations ici. Donc j'ai besoin de lui transférer le prénom, le nom et la langue. Hop, alors je vais dans mes component parameters et j'ajoute langue qui est une chaîne de caractères, prénom qui est une chaîne de caractères et nom qui est une chaîne de caractères. Maintenant, dans notre component, on va créer, on va venir ajouter, et dedans, on va ajouter les textes. Voilà. Alors je vais vite parce qu'on veut vraiment voir plus la partie transfert de données que le design. Et du coup, sur chaque texte, je vais aller chercher mon component parameter, la langue. Le prénom. Et le nom. Et du coup ici, sur mon form 4, je vais vouloir afficher ce component. Donc, je vais ici ajouter mon custom component. On va le mettre au-dessus. On va supprimer ici et du coup, sur le component, en bas à droite, j'ai les component properties et j'ai mes paramètres. Et là, ici, je passe à mon component, la partie langue, du coup, hop, la partie, le paramètre prénom et le paramètre nom. Et donc là, dans ce cas de figure, j'ai utilisé les paramètres pour transférer de la donnée à mon component que je vais pouvoir utiliser sur mon interface utilisateur. Alors on va aller tester notre application directement sur l'émulation pour voir si tout est fonctionnel. Hop. Alors, votre langue
français. Donc là, on voit bien que j'ai transféré mon widget state avec le text field français sur ma deuxième page. Et on voit ici que le parameters se retrouve dans l'URL. Ici, on va demander le prénom, donc Franco. Et on voit encore une fois que la donnée a été transférée d'une page à l'autre. Et le nom, hop, yo. Et encore une fois, là, les données ont toutes été transférées sur la troisième page. On peut voir dans l'URL qu'on a prénom, nom, langue. Et sur notre component, on voit qu'on a la langue, le prénom et le nom. Alors ici, on voit juste la partie transfert de données, donc on ne crée pas le document. Mais si j'appuie sur le bouton valider, on peut créer une action create document qui va reprendre ces paramètres pour créer un élément en base de données. Maintenant, on va voir le dernier cas d'usage où vous allez avoir besoin des pages parameters. C'est par exemple, vous êtes sur une page, vous avez une liste, là en l'occurrence, une liste d'articles. Donc on a vraiment chaque article et on va vouloir aller sur la page d'un article. Alors là, on prend l'exemple d'un article, mais ça peut être par exemple, dans le cas de Airbnb, ça peut être, vous avez la liste de tous les biens disponibles à location, vous voulez aller voir un bien en location. Et bien, quand on est sur l'index, on va cliquer sur le bien ou sur l'article. On va vouloir aller sur la page de l'article et donc, si je veux récupérer les informations de l'article, il faut que je lui passe ces informations-là. Donc, je vais surtout lui passer l'ID, la référence de mon élément en base de données. Et comme ça, une fois sur la page unique, je vais pouvoir faire une query, document from reference, de la référence en paramètres. Donc, par exemple, ici, on va dupliquer la page. On va pas le faire comme ça. On va créer une autre page. Article. Donc je crée une page qui s'appelle article, d'accord? Je retourne ici. Et quand je vais cliquer sur mon élément, je vais créer une action qui va vers la page article. Et là, ici, il va falloir que je lui passe quelque chose en paramètre. Donc, on va cliquer sur Define pour initialiser un paramètre. Et on va mettre ref article. Alors, encore une fois, ref article. Et là, on peut partager, on peut sélectionner, comme on l'avait vu, plusieurs types de données. Et là, donc, on va pas lui mettre une chaîne de caractères, on va lui mettre un document référence. Et de la collection article. Donc, un document référence, on choisit la collection, je confirme. Ici, je suis sur filter, et je vais lui passer le paramètre et ma référence article. Ça sera donc la référence de l'article sur lequel je suis actuellement. Donc, hop, je passe ma référence. Et maintenant, donc, je clique sur cet article. J'arrive ici sur la page article et je vais pouvoir faire ici en cliquant sur widget scaffold une query, add query document from référence pour la collection article et la référence que je vais prendre pour faire ma recherche, c'est la référence que j'ai passée en paramètre. Maintenant, sur ma page, je peux ajouter je peux ajouter les widgets texte et ici je vais aller sur l'article document, afficher le titre et afficher la description par exemple. Et donc j'ai toutes les données de mon article qui sont disponibles. Et comment j'ai fait ça? J'ai passé depuis mon index des articles la référence de l'article sur ma page article. Ensuite, j'ai fait une query document from référence et j'affiche mes éléments.
Donc on va aller tester notre fonctionnalité directement sur l'émulation. Donc là je vois que j'ai ma liste d'articles. Je vais cliquer sur un article et on voit bien. Du coup je clique sur beige espadrille et on voit que les informations sont passées. Ici en paramètres, j'ai la référence de mon article qui est passée, qui me permet de faire ma requête sur mon article unique et d'afficher les éléments sur ma page. Si je clique sur un autre article, c'est l'autre article qui s'affiche et on peut le faire avec tous les articles sur lesquels qui apparaissent dans l'index de nos articles. Donc on vient de passer en revue tous les cas d'usage qu'on peut retrouver avec les pages paramètres. Donc pour rappel, principalement les pages paramètres, c'est un élément qui nous permet de transférer des données d'une page à l'autre. Vous pouvez les créer directement sur votre page et choisir différents types de données. Les pages paramètres peuvent vous servir par exemple à créer un multi-step form en passant la donnée de page en page pour à la fin créer votre utilisateur. Vous pouvez utiliser les paramètres sur la partie component paramètres pour que vous transférez directement de votre page sur votre component pour afficher ces valeurs sur votre component. Et enfin, vous pouvez avoir besoin des pages paramètres dans le cas où vous listez une liste d'articles ou de données et que vous voulez afficher la page de la donnée unique. Vous allez, quand on clique, passer en paramètre la référence de notre élément en base de données et pouvoir faire la requête directement sur sa page unique et afficher les données. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous joins l'article en description.